Elle est ravissante, elle chante très bien, le problème n'est pas là. C'est de la voir se produire sur une chaîne privée, enturbanée, c'est-à-dire que ce n'était pas un voile, mais c'était tout de même avec une sorte de voile qui marquait sa singularité, sa visibilité, alors même que dans le même temps, vous avez des femmes iraniennes qui se battent pour enlever le voile, que vous avez des femmes kurdes qui se battent cheveux au vent pour essayer de se battre contre l'État islamique, et que vous avez là une femme, une femme qui se revendiquait d'ailleurs proche de Tariq Ramadan, qui est en tôle entre parenthèses pour d'autres affaires, et qui naturellement a laissé insuffler le fait qu'il y a une sorte d'islamisme soft qui commençait à imprégner également les télévisions privées. Et je pense que c'est ceci qui a été rejeté plus que sa personne, c'est-à-dire cet endormissement qu'il y a eu de l'opinion face à cet islamisme-là qui tente à vouloir prendre position sous des divers aspects les plus soft qui soient, et que l'opinion a perçu, et de mon point de vue avec raison, et après l'opinion a perçu un danger. En profond désaccord avec l'intégralité de ce que vient de dire Yvan Rioufol, pour moi dans l'amalgame le plus complet. Il y a une jeune femme qui il y a une jeune femme qui chante avec un voile, comme c'est son droit, comme c'est garanti par la laïcité. Je vous rappelle que la laïcité garantit à chacun le droit. Je vais simplement finir, je vous ai pas interrompu. La laïcité garantit les petits chanteurs à la croix de bois chacun, quand on était enfant, exactement, le droit de pratiquer. Ils étaient en aube. Mais le voile est devenu un signe politique. Je peux juste finir ma phrase. La loi de 1905 garantit à chacun le droit d'exercer et de pratiquer sa religion comme il l'entend. Et elle a tout à fait le droit de porter un turban ou un voile, comme d'autres ont le droit de porter une croix. Et à partir de là, vous tirez un fil. C'est-à-dire, on part d'une jeune femme qui porte le voile, et puis alors ça y est, islamisme, État islamique, Daesh, Tariq Ramadan, et donc ça irrite, et donc c'est normal. Mais d'où elle est proche de Ramadan? Mais d'où elle est proche de Ramadan? Elle a retweeté des tweets de Ramadan, elle a exprimé. C'est ce qu'on appelle, c'est un sophisme. Et je vais vous répondre. C'est un sophisme. J'ai pas fini. C'est un sophisme. Pas tous en même temps. C'est très bien, parce que je connais cette logorée de dire, mais c'est scandaleux, si vous me laissez finir. Un voile aujourd'hui, quand c'est porté en plus à la télévision, c'est un signe politique, c'est un signe de séparatisme politique. C'est un signe, non, c'est pas un signe religieux, ce n'est pas vrai. Mais c'est vous qui me déclarez ça, c'est une revendication. Mais c'est incroyable. C'est une manière de faire comprendre qu'elle ne veut pas vivre avec nous, qu'elle ne veut pas vivre ensemble. Et c'est ceci que les gens voient. Dieu merci, c'est ceci que les gens voient. Alors réponds, Bélir et après Clément. Non, mais Clément. Mais Bélir d'abord. Bon, Clément doit terminer. Bon, Clément et après Bélir. Là, on est dans c'est Bélir qui dirige. Non, mais pas terminé. On est dans l'interprétation la plus extensive qui ne se fonde sur absolument rien. Cette jeune femme vient avec. Je vais finir. C'est fini, Yvan. Cette jeune femme vient avec un voile, c'est l'expression d'une foi. On en pense ce qu'on veut, mais c'est l'expression d'une foi. Et alors vous, un message politique. Mais non, mais qu'en savez-vous si c'est le cas dans ce cas-là? Mais c'est précisément parce que mais c'est incroyable. Attendez, je vais juste finir. Au bout d'un moment. Le dit, hein. Personne n'en sait rien. Vous n'en savez rien. Cette jeune femme, personne ne lui a demandé ce que signifie le voile pour elle. Donc, pour l'instant, on le prend comme ce que c'est, c'est-à-dire un vêtement religieux, un signe extérieur d'appartenance religieuse, comme c'est une croix. Et tirer le fil en disant, ça veut dire, ça exprime. C'est finir. Tirer le fil en disant, c'est non. Pourquoi Mais c'est incroyable. J'ai pas pu terminer une phrase, Yvan Rioufol. On a compris votre raisonnement. Vous êtes à ce point-là. Vous êtes à ce point-là terrorisé de mes paroles que vous ne voulez pas me laisser finir. C'est très intéressant. Je suis indigné de votre endormissement. Je ne comprends pas que vous voyez. Vous savez aujourd'hui, en fait, quand on n'est pas d'accord avec vous, on n'a pas le droit de finir des exprimer. Parce que vous avez vraiment. Écoutez, ne reprochez pas. Terminez deux fois. Clément et après Yvan. Après Florent. Moi, je rends hommage aux femmes iraniennes. Je suis désolé, qui prennent des risques pour enlever leur voile. Et là, je trouve insupportable que d'avoir à défendre le voile sur une télévision. Je trouve ça dégueulasse. C'est terminé. Vous racontez n'importe quoi. Vous amalgamez des choses qui n'ont rien à voir. Et vous n'écoutez pas ceux qui veulent vous répondre. Bien sûr que si, je vous écoute. Parce que vous savez que vous avez tort. Vous savez que vous accumulez sophisme sur sophisme, amalgame sur amalgame. Vous amalgamez l'Iran, qui est un État islamique autoritaire. Sinon, Yvan, s'il vous plaît, laissez avec la République française, qui est une indivisible. Vous dites que cette jeune femme, son voile, c'est un signe de séparatisme religieux. Elle a dit, elle-même, elle l'a dit, qu'elle était pour son pays, qu'elle se sentait française, qu'elle aime la France. Yvan, s'il vous plaît. Et que pour cette raison-là, elle se... Non, vous répondrez après. Et que pour cette raison-là, elle vous répondez après. Que pour cette raison-là, elle se retirait du concours. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cette jeune femme, elle est condamnée pour un signe d'appartenance religieux. Et vous, dans votre voix, ça devient le diable, le séparatisme, l'islamisme. Vous amalgamez
avez tout et n'importe quoi. Yvan, répondez. Vous excitez la haine contre nos compatriotes musulmans. C'est un scandale ce que vous faites. Bon, Yvan, maintenant, répondez, les accusations sont fortes, répondez. Le scandale, Vous n'interrompez scandale, pas. c'est de ne pas vouloir entendre ce qu'elle a dit. Le scandale, c'est de ne pas vouloir entendre ce qu'elle a dit. D'abord, elle a dit, parmi ses tweets, c'est une société de merde, vivement que je me casse d'ici. Donc, si elle veut se casser d'ici, pourquoi pas, dans le fond. Et ce que je trouve scandaleux, c'est de ne pas voir à quel point, maintenant, il est dangereux, il est devenu très subversif et dangereux, effectivement, d'arborer un voile pour le symbole politique que ça représente, c'est-à-dire une volonté de visibilité, une volonté de séparatisme, une volonté, d'ailleurs, qui a été insufflée par Tariq Ramadan lui-même, qui pousse la communauté musulmane à se réislamiser, et vous ne voyez pas cette réislamisation. Je ne supporte pas l'amalgame que vous faites en disant que je stigmatiserai l'ensemble des musulmans à travers cette personne. Elle n'était pas dans un service public, elle n'était pas dans un établissement public. Est-ce que c'est dommage qu'on vous avait pas entendu ni vous ni le Figaro lorsque le député maire du 16e à Paris s'était baladé en kippa à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est intéressant ce que vous dites. c'est une violation de la laïcité de manière manifeste? Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je répète. Qu'est-ce que vous en pensez? Je répète que le voile est une affirmation d'une idéologie totalitaire.